Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le smartphone le moins cher d'Amazon. Donc ce smartphone, c'est le Tino S11 apparemment, et il est disponible au prix. Alors le prix varie entre 35 et 40 euros. Moi j'avais pour 38 euros il me semble. Je vous mettrai un petit screen par là du prix actuel à ce qu'il vaut. Et si jamais vous êtes intéressé par ce smartphone, eh bien je vous mettrai un lien dans la description. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir ce qu'on peut avoir pour 35 euros sur Amazon. Parce que c'est bien beau de présenter des smartphones qui valent plus de 1000 euros comme l'iPhone 10S Max, le S10 Plus, etc. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut acheter ces smartphones. Du coup je me suis dit on va prendre les deux extrêmes. Donc là j'ai présenté des smartphones très très haut de gamme avec le test du S10 Plus qui arrive bientôt. Je vous ai fait les S10 Max il y a pas longtemps. Donc je me suis dit on va prendre l'autre extrême, c'est-à-dire le smartphone le moins cher et on va voir ce qu'on peut avoir dans un smartphone pour environ 35 euros. Donc du coup ce que je vous propose de faire c'est qu'on va le déballer et puis on va voir évidemment qu'est-ce que ça vaut pour 35 euros. Donc ici on va retrouver la boîte phone, donc ici on a l'inscription Tino et donc là on a un aperçu du smartphone en couleur un peu orange doré. Et alors en dessous on va retrouver donc le nom du modèle, donc ici on peut voir qu'on a le modèle S11 et on l'a en couleur blanche, ici on a toutes on a l'email etc. Ensuite ici sur le dessus on a écrit Tino smartphone pas cher 4G 4 pouces HD IPS, téléphone portable débloqué, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Double SIM, donc ça c'est quand même cool pour le prix, double caméra et quad-core blanc. Bon par contre on sait déjà que quand il y a marqué smartphone pas cher sur la boîte, c'est que ça va pas être ouf ouf, mais on sait jamais, on peut avoir de bonnes surprises. Ensuite ici donc on a les mêmes specs, donc HD IPS screen, quad-core, Android system, dual cameras, dual SIM, Wi-Fi Bluetooth GPS et multiple touch pour l'écran. Donc on va désormais déballer le smartphone. Donc voilà, le plastique est enlevé, donc on retrouve une boîte en carton noir toute simple. Et donc lorsque l'on ouvre la boîte, on tombe directement sur le smartphone, donc qui est juste ici, emballé dans un petit plastique. D'accord, on n'a même pas de protection, ah si on a une petite protection à retirer juste ici. Voilà, donc on va allumer le smartphone en attendant de déballer le reste de la boîte. On sent qu'il y a un petit peu de jeu dans les boutons, mais bon, le smartphone est très 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 léger par contre, ça fait vraiment très bizarre et il est extrêmement petit. Parce que par exemple, si on prend un Galaxy S10 Plus en termes de comparaison, voilà ce que ça vaut, donc un écran 4 pouces, donc ça fait un peu comme les iPhone 4S ou 4 qu'on avait avant, donc c'est vraiment très très petit. Et en plus, non, je dis des bêtises parce que les écrans de l'iPhone 4S c'était 3,5 pouces, là 4 pouces ça correspond aux tailles des iPhone 5, 5S et SE. Ensuite, dans le reste de la boîte, donc ici on a un petit espèce de protection polystyrène à retirer. Et ici on a une autre boîte avec d'autres sachets plastiques et le téléphone qui commence à s'exciter tout seul et qui n'a plus de batterie puisqu'il y a déjà plus que 6% de batterie, donc c'est génial. Bon, on va s'intéresser quand même au reste de la boîte. Donc là on a un chargeur secteur. Voilà, donc un chargeur USB classique qui est assez moche par contre. Et ensuite ici normalement on va retrouver des écouteurs puisque en France c'est obligatoire de fournir un kit main libre avec des smartphones. Voilà, on a des écouteurs, je sais pas trop ce que ça va donner, je pense que si vous voulez éviter le cancer des oreilles il va falloir éviter de les mettre. Mais voilà, au moins on les a. Et ensuite on a ici un câble, donc câble en micro USB vers USB 3.0 puisque ce smartphone n'est évidemment pas USB-C. Bon. Alors du coup j'ai fait plusieurs choses. J'ai premièrement chargé le smartphone parce que du coup vu qu'il avait plus que 6% de batterie, je l'ai mis à charger. Donc déjà il n'a pas de recharge rapide, donc ça c'était un petit peu évident, mais bon voilà, faut que vous le sachiez, il n'a pas de recharge rapide. Et là pour la recharge, il me mettait à peu près 1h45 pour que la batterie soit chargée complètement. Et alors petit truc que je trouvais assez marrant, c'est qu'il se recharge par le haut, donc c'est vraiment comme les vieux téléphones qu'on avait avant, enfin du moins les smartphones qu'on avait un petit peu plus avant. Quelque chose de très très bizarre, déjà il fait des sons dégueulasses quand on le verrouille et quand on le déverrouille. Voilà, c'est assez dégueulasse, bon je vous rassure, on peut enlever tout ça. Alors par contre, quelque chose qui m'a étonné, c'est que ce smartphone, eh bien sa surcouche, eh bien en fait c'est exactement la même chose que les anciennes surcouches de chez Samsung. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est vraiment la même chose, enfin du moins les icônes c'est vraiment la même chose. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est assez bizarre, surtout que c'est pas vraiment la meilleure surcouche, donc moi je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Je me demande pourquoi ils ont pas laissé Android pure stock, mais bon, c'est comme ça. Après sachez que les haut-parleurs se situent derrière, donc bon si jamais vous voulez regarder une vidéo, bah faudra faire très attention à comment vous le donnez et j'ai regardé quelques vidéos, le son est clairement pas ouf du tout, hein, clairement voilà, mais au moins il y a du son qui sort, donc c'est déjà ça pour 39 euros. En même temps on va pas trop
trop lui en demander non plus. Alors autre chose, déjà ça fait extrêmement bizarre de retourner sur un écran de 4 pouces parce que c'est vraiment tout petit, enfin voilà, encore une fois ça tient dans la paume de ma main. Bon après j'ai des mains assez grandes mais quand même. Et alors sinon en termes de fluidité, le smartphone tourne assez bien, voilà, on arrive à faire tourner quand même quelques petites applications, il n'y a pas trop de ralentissement. Bon des fois ça met un petit peu de temps à s'ouvrir, mais sinon il n'y a pas trop de ralentissement, je trouve que ça va franchement, voilà. Et il tourne donc sous Android 7. Donc voilà, c'est quand même une version qui devient quand même assez vieille. Et j'ai remarqué autre chose sur le smartphone, c'est que ici, voilà, il y a une petite fente. Donc je pense, voilà, on peut décoller tout l'arrière du smartphone et avoir accès à la carte SIM et à la batterie, parce que d'ailleurs je me demandais où est-ce qu'on pouvait les mettre. Donc là on peut carrément retirer la batterie, donc encore une fois comme avant, et vous avez les deux slots carte SIM juste ici, et vous avez un port pour mettre une carte micro SD. Donc ça c'est assez cool par contre d'avoir ceci, et on peut remarquer également les tout petits haut-parleurs qui se situent juste ici, et du coup on a une grande barre un peu pour rien, mais bon c'est déjà ça d'en avoir encore une fois. Bon alors par contre, je ne sais pas pourquoi, c'est assez bizarre. J'ai essayé d'installer Jetpack pour pouvoir faire un petit jeu pour voir comment ça tournait. Et alors en fait, l'application, le téléchargement s'est terminé et plus rien. En fait, l'application, ça fait comme si ça s'était pas installé, alors que pourtant mon Wi-Fi marche bien. Donc bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et après voilà, le reste, sinon bah, il tient bien en main, hein, vu que c'est un petit smartphone. Voilà, il risque pas trop de vous glisser des mains. Du coup, on va pouvoir tester les caméras, voir ce que ça vaut. Donc déjà, on a un écran bien noir lorsqu'on lance l'appareil photo. Donc vraiment comme avant, ça fait vraiment bizarre. Donc déjà, on va essayer de prendre un petit selfie. Oula. Alors, comme vous avez pu le voir, ça fait un bruit immonde et la photo, eh bien la photo pique les yeux, hein. Clairement, je vais vous la mettre à l'écran en même temps et ça pique les yeux. Et alors ensuite, si je fais une photo avec l'autre appareil photo, avec l'appareil photo arrière pour voir ce que ça vaut. Par exemple, là, si je prends le HomePod et le bambou, magnifique son encore une fois. Alors en fait déjà l'écran est vraiment pas bon du tout parce qu'en fait je suis obligé de l'incliner pour pouvoir voir comme il faut parce que sinon si je reste comme ça, là par exemple là je vois vraiment rien, alors tout est noir, alors je suis obligé de l'incliner un peu pour voir à quoi ressemble la photo, mais de toute façon vous verrez à l'ordinateur à quoi ça ressemble et on va essayer de faire une petite vidéo pour voir. Donc en direct du smartphone le moins cher d'Amazon, alors ça fait extrêmement bizarre parce qu'en fait les gestes sont en décalé par rapport à l'écran. Enfin voilà, je sais pas si vous voyez un peu ce que ça fait, mais vous savez, c'est quand on passe les gestes, par exemple, on passe la main dans nos cheveux et ça va arriver que quelques minutes après enfin quelques secondes après sur l'écran, donc ça fait un peu bizarre. Mais voilà, au moins on peut faire des vidéos et ça m'a pas l'air trop mal. Je m'attendais à pire, donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc désormais, je vais aller écouter une vidéo sur YouTube en espérant que l'application soit installée parce que sinon ça va pas être possible. Non, bon, on va aller sur internet, on va aller mettre une vidéo sur YouTube, comme ça on va voir le son que ça a. Alors, on va lancer la dernière vidéo pour voir ce que ça vaut en termes de son. Ouh là, j'ai un peu peur quand même de ce que ça va donner. Déjà, on met en plein écran, ce serait mieux. Salut tout le monde de CITech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du Xiaomi Mi 9T. Il y a du son qui sort, mais en fait, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train d'appuyer sur le haut-parleur en même temps, enfin comme si on essayait de le couvrir un peu, donc c'est un peu bizarre, mais bon, au moins vous avez du son, mais voilà, encore une fois, c'est pas ouf du tout. Et du coup, si jamais vous posez le téléphone sur une table, eh bien, vous entendrez encore moins bien, donc il faudra le mettre sur l'écran, si jamais, encore une fois, vous décidez d'acheter ce smartphone. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour l'instant, la batterie, je l'avais chargée à 26%, et là, le peu de choses qu'on a fait, je suis à 19%, donc j'ai quand même perdu 5% de batterie, là, en l'espace de quelques minutes, juste en ayant ouvert YouTube et en ayant ouvert quelques applications, enfin l'appareil photo, etc. Donc, bon, à mon avis, la batterie doit pas être ouf. Et après, vous avez évidemment Bluetooth, GPS, lampe de poche, enfin, voilà, tout ce que vous pouvez retrouver de base sur un smartphone. Mais c'est juste que voilà, ça c'est le smartphone le moins cher d'Amazon et je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir ce qu'on avait pour ce prix-là. D'ailleurs, on va faire un petit challenge. J'ai regardé l'autre jour et en fait, ma vidéo la plus likée, eh bien, elle a 3000 pouces bleus, il me semble. Et du coup, je me suis dit, eh bien, si cette vidéo atteint 2500 pouces bleus, eh bien, je vais passer une semaine avec ce smartphone et je vous ferai un retour d'expérience du coup complet sur ce smartphone. Donc voilà, si jamais vous avez envie que je passe une semaine avec ce smartphone, eh bien, défoncez les pouces bleus et atteignez 2500 et comme ça, je passerai une semaine avec. Et pour pimenter un peu le tout, je me suis dit, à chaque palier de 500 après, eh bien, j'augmenterai de 2 jours. Donc voilà, donc imaginons que vous arriviez à 3500, et bien du coup ça fera une semaine et 4 jours. Donc voilà, ça fera vraiment beaucoup si jamais vous défoncez les pouces bleus. Mais bon, je sais pas trop déjà si on va atteindre 2500, on verra bien. Mais du coup voilà, c'est ce que vous pouvez avoir pour un smartphone qui vaut 30 euros. Donc quand même, je suis un peu surpris quand même parce que en fait il tourne quand même assez bien. Je m'attendais à ce que ça soit pire, vraiment qu'il y ait des gros ralentissements, etc. Alors que là c'est quand même assez fluide et assez réactif au toucher.
donc c'est pas trop dégueulasse. Et après, bon, par contre, au lancement des applications, c'est un petit peu lent, mais sinon, voilà, dans les menus, quand on scrolle, etc., il n'y a pas trop de lenteur, enfin, ça va. Après, bon, l'écran, faut appuyer quand même un petit peu fort parce que des fois, il reconnaît pas les touches. Et après, sinon, vous avez les bons vieux boutons capacitifs avec des bonnes vibrations qui font bien du bruit en bas de l'écran. Mais sinon, voilà, après la photo, bon, bah voilà, hein, au moins, vous avez un appareil photo à l'avant comme à l'arrière, donc c'est déjà cool d'avoir ça pour ce prix-là. Et puis, vous avez des petits haut-parleurs qui sont pas très très bons, mais encore une fois, au moins, vous en avez. Et par contre, l'avantage, c'est que du coup, vous pourrez changer la batterie si jamais vous avez un problème, même si je pense que sur ce genre de smartphone, il est préférable d'en racheter un autre plutôt que de changer la batterie, parce que je pense que la batterie coûtera plus cher que le smartphone en lui-même. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!